Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Hello à tous, bienvenue sur notre podcast. Je voulais vous commencer par un verset ce matin qui m'a vraiment interpellée. Donc, si je vous dis Romains 10, 13, Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je vous le redis encore une fois, c'est Romains 10, 13. Donc, ce matin, j'ai un invité très spécial qui va nous parler de l'évangélisation. Mon invité, c'est Ghislain. Il fait aussi partie de la grande famille de H24 pour Jésus, mais la section Ottawa, qui est la capitale nationale du Canada. Bonjour Ghislain, comment ça va? Bonjour ma sœur, ça va bien? Ça va Oui. super bien, grâce à Dieu. Merci de m'accorder ton temps et de m'avoir rejoint pour un autre épisode de l'émission Les bruits de ma ville. Donc, on va commencer. Parle-moi un peu de ton parcours et comment tu as fait ta rencontre avec Jésus, Christ. Gloire au Seigneur, ça fait toujours le bien de témoigner le nom de Jésus-Christ. Et je veux d'abord remercier l'émission et le plaisir est aussi partagé au fait. Le fait que vous m'avez accordé l'honneur de venir partager mon témoignage et ce qui est très important parce que faut savoir que dans la parole du Seigneur comme dans la vie de tous les jours, toute personne qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une des choses qu'ils ont fait. Ils sont allés partager ça à leur famille. Et donc, en gros, voilà, mon nom, c'est Ghislain Obiang. Donc, je suis d'origine gabonaise, moitié Guinée équatoriale. Et en 2017, j'ai connu le Seigneur. Donc, 2017, j'ai connu le Seigneur. Et cette année 2017, c'était une année vraiment très, très dure dans ma vie, en fait. C'était une année où est-ce que j'avais, en fait, j'étais un peu fatigué de, on peut dire quoi, de ma vie professionnelle, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai cherché à devenir un joueur de football professionnel. Mhm, mhm. Donc, la période de 2017, c'est une période où est-ce qu'en fait, j'avais un peu voyagé partout dans le monde, mais finalement, je n'avais pas trouvé vraiment un contrat footballistique professionnel, ce qui me permet au fait de toujours avoir l'assurance de continuer. Donc, et quand j'ai continué dans ce milieu, l'année 2016, c'était une année au fait où est-ce que j'étais voilà quoi, j'étais déçu au fait. J'étais déçu de mon parcours. Pourquoi? Parce que au fait, le football, tu vois, ça se joue pas éternel au fait. C'est Et ça, ça se joue au exactement. fait étant jeune en fait. Et puis l'âge au fait faisait que augmenter et tout. Faisait que monter et tout. Donc voilà quoi, physiquement, j'étais plus trop le Gislain de plus jeune en fait. Donc j'étais plus trop dynamique et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, j'avais compris une chose, c'est que le football, en fait, avait complètement rempli mon cœur, en fait. Le football, en fait, a été, en quelque sorte, on peut dire, c'était une passion, en fait. Et quand on parle de passion, il faut savoir que ça te remplit tout ton cœur, en fait. Donc, plus je ne réussissais pas, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que qu'est-ce que j'avais en retour, c'est que je commençais à tomber un peu dans la dépression, je commençais à être dans des inquiétudes, et ça et ça. Donc, en 2017, au fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je commençais à me sentir vide dans ma vie, en fait. Wow, wow. Et puis, déjà, il faut, à la base, déjà, mes parents ce sont des croyants, donc de famille religion catholique. Ma mère et puis mon père aussi. Bon, mon père, il était plutôt évangélique et tout. Donc, déjà, à la base, déjà, j'avais déjà cette connaissance
De de la Christ. parole de Dieu, en fait. Voilà, quoi, de Christ. Mais je ne l'avais pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais en moi, au fait, je savais qu'il y avait l'existence du Seigneur Jésus-Christ, au fait. Je savais que la parole existait, au fait. Et je savais qu'en moi, il y avait une existence, au fait. Et cette existence, je savais que c'était Dieu. Mais après, vous savez, comme la Bible dit que mon peuple qui périt faute de connaissance, donc je n'avais pas vraiment la connaissance de la parole, mais je savais que j'avais l'existence de Dieu. Donc c'est ça qui a fait en sorte que, en fait, j'étais vide, en fait. J'étais vraiment vide parce que je n'avais pas la solution à combler vraiment ce vide et tout. Donc en 2017, ce qui s'est passé, c'est que j'avais essayé de refaire un autre essai de football. J'étais prêt, il y avait un agent que j'avais rencontré, j'étais prêt pour rebondir dans un pays, pour aller encore faire un dernier, je m'attendais à ce soit mon dernier exploit de ma vie et tout. Mais au fait, au final, dans le temps, au fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, au fait, à l'intérieur de moi, j'entendais une voix qui me disait, au fait, que je suis en train de perdre mon temps, en fait. Oh, wow. Je pouvais ressentir cette voix, en fait, qui me parlait toujours. Je suis en train de perdre mon temps. Et il y avait aussi une voix qui me disait, viens à moi, je vais te faire, voilà quoi, je vais te faire connaître les Mais choses c'est de la vie. juste Oui. pour te demander, est-ce que c'est dans tes rêves ou pendant que tu étais sur le terrain, t'entends? Qu'est-ce qui se passe, c'est que bon, j'allais en venir à les rêves parce que c'est très important. Parce que, parce que vous savez, quand vous êtes vraiment passionné des choses de ce monde, au fait, qu'est-ce qui se passe, au fait, qu'on oublie vraiment qu'il y a une vie spirituelle, au fait. Donc, effectivement, c'est-à-dire que moi, à l'âge de 6 ans, j'avais vu une vision, en fait, où est-ce que j'avais vu l'avènement du Seigneur, en fait, le retour du Seigneur. Je crois que c'est dans Apocalypse 1, verset 7. J'avais vu cette vision où est-ce que je voyais le retour du Seigneur, en fait. Et, pendant tout ce temps, en fait, pendant tout ce temps, ça c'était une vision hein, que je parle. Mais mais pendant tout ce temps, j'ai complètement oublié, au fait, cette vision, en fait. Donc, c'est en 2017, quand j'ai commencé à avoir, au fait, cette voix qui me parlait à l'intérieur, cette voix qui me faisait comprendre que viens à moi, viens me servir, voilà quoi, je vais te montrer je vais te montrer les mystères de ce monde, au fait. C'est-à-dire que cette voix me disait de venir en quelque sorte au Seigneur, en fait, qu'il va me délivrer, il va me restaurer et il va m'utiliser pour sa gloire. Amen. Mais c'est là maintenant qu'au fait que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, en fait. Déjà, premièrement, j'avais des millions de questions concernant ma carrière footballistique, que ça n'allait plus. Et après, maintenant, j'ai commencé maintenant à un peu savoir qu'est-ce qui se passe, au fait, tu vois. Si, par exemple, je ne peux pas devenir un footballeur professionnel, si, par exemple, j'accomplis pas ma passion, mais au fait, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça, comme jeune personne aussi, on se demande, OK, si option 1 ne marche pas, quelle est C'est l'autre ça. option? Parce qu'il faut vivre, il faut quand même travailler, faire quelque chose pour pouvoir subvenir à nos besoins, quoi. Effectivement, c'est bien ça. C'est bien ça. Et puis c'est là qu'en fait, là, je peux te dire, c'est la grâce du Saint-Esprit, en fait, qui a commencé à me refaire sortir le rêve que quand j'avais 6 ans, en fait. J'ai commencé à me rappeler de plein de rêves que j'avais aussi vus. Je me rappelle comme à l'âge de 14 ans, 15 ans, je pouvais voir des rêves où est-ce que je prêchais l'évangile, en fait. Dès l'âge de 17 ans, j'avais rencontré des évangéliques qui prêchaient l'évangile en plein air et qui m'ont même gagné au Seigneur, en fait. Ils m'avaient même gagné au Seigneur à l'âge de 18 ans, 19 ans. 17 ans, 19 ans, si je me rappelle bien. Ils m'ont gagné au Seigneur et après ça, retourné parce que j'étais vraiment passionné du foot et puis je courais après ma passion. Et c'est là que le Seigneur me parlait, en fait. Le Seigneur peut me parler comme la Bible déclare dans Job 33, verset 13. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Seigneur peut me parler dans des rêves, dans des songes. Et le Seigneur aussi pouvait aussi me parler avec des frères qui avaient une onction prophétique, on peut dire et tout. Mhm. Donc, mais jusqu'à date, au fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de moi, je fuyais, en fait, je fuyais vraiment cette voix qui m'interpellait toujours, qui me parlait, en fait. Je fuyais cette voix et je continuais à courir après la passion du football. Donc, c'est en gros,
Et au fond de moi, en fait, parce que je me rappelle, j'avais assisté à une prédication qui disait arrête de fuir la voix de Dieu. Waouh! Et ils ont donné l'exemple de Jonas et tout, que voilà quoi. Jonas, au lieu d'aller à Nénive, il est parti à Tarse, quoi, tu vois. Oui. Donc, et je me reconnaissais, en fait. Je disais, Mmh. mais Seigneur, mais en fait, ta parole me parle, en fait. Vraiment, tu me parles. Tu es en train de me parler. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas le seul parce qu'il y a beaucoup de gens dont Dieu leur parle, de leur parle, de leur parle. Mais comme tu as dit, à la place d'aller où ils sont supposés d'aller, ils vont à un autre endroit. Comment toi, t'es arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le football? Est-ce que tu as abandonné? Tu as trouvé d'autres choses? Comment Dieu t'a ouvert le chemin? Alors, en fait, comment ça s'est passé, c'est que je me rappelle, ça c'était en 2000, 2000 si je me rappelle, 2012, quand je suis parti à Marseille et tout. Et ça, c'était dans une, j'essaie d'aller, voilà quoi, avoir mon contrat de football avec un club marseillais et tout. Et c'est là qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine rue, quand je suis en train de marcher et tout, il y a des évangiles qui m'interpellent, en fait, en pleine rue. Des évangélistes de rue, ils proclament l'évangile et puis ils m'interpellent et ils commencent à parler, en fait. Et en me parlant, en fait, je vois vraiment que c'est Dieu qui parle, en fait. C'est Dieu qui parle, en fait. Et puis je me dis, waouh. Et puis bah, comment je peux dire, je me soumets, en fait. Je me soumets à la voix de Dieu à travers comment le Seigneur les a utilisés et me parlait. Et après ça, ils m'ont amené dans la rassemblée. Après ça, on a commencé, au fait, j'étais là, en fait, dans l'assemblée. J'ai assisté au service, j'ai assisté même aux veillées de prière, même si c'était pas facile parce que je m'endormais toujours. Donc, j'étais toujours là, assis, en fait. Et puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'homme de Dieu m'a parlé, en fait. Il m'a donné une parole prophétique. Où est-ce qu'il me faisait comprendre au niveau de mon milieu footballistique, au fait, que il voyait cette vision où est-ce que, en fait, si je continue sur le chemin du foot, c'est-à-dire qu'il va voir un monsieur qui viendra me proposer pas la croix, mais plutôt une bouteille de champagne, en fait. D'autres choses, des choses de ce monde, c'est ça? Voilà quoi, les choses de ce monde. Et c'est ça qui me faisait comprendre parce qu'il me disait que dans la vision, il voyait le monsieur avoir la Bible et un ballon. Et c'était caché en arrière, en fait. Mais en fait, il n'a pas fait sortir la Bible, mais il a plutôt fait sortir le ballon, en fait. Et moi, comme peut-être, voilà quoi, peut-être, voilà, quand j'ai un peu des pensées un peu négatives, Mmh, donc j'ai c'est commencé ça. à dire peut-être l'homme de Dieu, il veut pas m'apercer, peut-être l'homme de Dieu, il veut pas ci, il veut pas ça, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que une semaine après, la prophétie s'est réalisée, s'est accomplie, en fait. Oh Ce wow! que OK. l'homme de Dieu m'avait dit. Et ça s'est accompli. Effectivement, j'ai rencontré un monsieur qui était un grand monsieur dans le milieu du football, voilà, quoi, qui est venu, on a fait contact, au fait. Et puis, il m'a proposé, bon, je vais un peu éviter les détails, mais Oui, juste des pour dire choses. quoi, voilà quoi. Mmh. Et en fait, il m'a mené sur un chemin pour aller vendre mon âme au diable, en fait, afin de pouvoir réussir, en fait, afin d'avoir un contrat. Et juste pour ouvrir une parenthèse, c'est juste pour dire que, voilà quoi, dans ce genre de milieu, surtout où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent, il faut savoir que maman parle beaucoup, en fait. Mmh, mmh. Dieu, comme Jésus-Christ l'a dit, soit on suit Dieu ou on suit maman, en fait. Donc, maman, c'est le Dieu de l'argent, en fait. Oui, oui, Donc, c'est pour dire que si on n'a pas vraiment la foi en Christ, on peut tomber dans cette tentation et tout. c'est Et ça. moi, par la grâce que j'ai reçue, comme j'avais déjà eu beaucoup d'enseignements au niveau de l'Assemblée, et aussi, j'avais aussi beaucoup d'enseignements au niveau de la famille, et voilà quoi. Et c'est ça qui a fait la grâce à faire en sorte qu'au fait que j'ai plutôt eu peur au lieu d'être excité, au fait. C'est ça, ça. Parce que Oui, je pense que à cause que tu avais aussi une base et que l'homme de Dieu t'avait aussi déjà parlé c'est et ça. tu as pu repenser à qu'est-ce qui s'était passé au culte. Donc, comme tu C'est as bien dit, ça. ça t'a effrayé parce que tu as dit, ah, ça, c'est des choses que si tu rentres là-dedans, là, Aïe, aïe, aïe. c'est chaud, comme on dit. Ah, c'est vraiment chaud parce que Et je me suis beaucoup rappelé de la parole dans Matthieu 4, verset 1, quand la Bible déclare que dès que le Seigneur a été poussé par l'Esprit et il est arrivé au désert et que le diable l'a tenté plus de 3 fois, en fait. Et le diable est venu la tenter vraiment avec les choses de ce monde, en fait. Donc, et c'est ça qui m'a beaucoup, au fait, parlé, au fait, C'est tu ça. vois. Qui a pu t'aider à aussi faire un choix. C'est ça, Effectivement, ouais, entre
Mmh. Et j'ai fait le bon choix. Tu fait le bon choix, exactement. Et puis, qu'est-ce qui t'a ramené ici au Canada à commencer à, évangéliser? Quel a été le déclic qui t'a amené à évangéliser dans les rues? Alors, le déclic, c'est que déjà à Marseille, quand j'étais à Marseille, en fait, j'ai commencé à fréquenter un peu le milieu, le milieu chrétien des enfants de Dieu, en fait. Et le Saint-Esprit a commencé aussi à me révéler beaucoup de choses. Donc, j'ai vu des visions où est-ce que je devais repartir au Canada et que le Seigneur aussi me parlait, me faisait comprendre que c'était au Canada que j'allais commencer. Si je me soumets à l'Esprit Saint, c'est là-bas que j'allais commencer en fait son œuvre et tout. Donc, j'avais quitté Marseille, Mmh. je suis allé dans mon pays. Après, dans mon pays, je suis parti au Canada et tout. Canada. Mmh. Et quand je suis arrivé au fait au Canada, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un chemin d'épreuve pour moi en fait. Parce que Parce que c'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, mais il faut aussi savoir qu'il y a l'esprit de ce monde, au fait. Oui, Donc, c'est ça. l'esprit de ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, voilà quoi, il m'a ramené dans le monde. Mmh. Il m'a ramené dans le monde et en me ramenant dans le monde, j'ai recommencé à faire la vie du monde, au fait. C'est ça. Et c'est là qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à l'intérieur de moi, ça continue à parler, en fait. À l'intérieur de moi, en fait. Parce que je me trouvais dans des endroits après la manipulation de l'esprit de moi qui m'a amené, où est-ce qu'en fait j'étais parmi certaines personnes, mais à l'intérieur de moi, j'étais pas d'accord, au fait, tu vois. J'étais comme, non, mais qu'est-ce que je fais, au fait? Non, c'est pas ma place ici. C'est ça, il y Non. a toujours, comme une bataille parce qu'il Ouais, y voilà. a il y a la chair et il y a l'esprit. Parce que tu peux être à des endroits Effectivement. où même dans ta Mhm. tête, tu dis: «Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas pour moi» et même des fois, c'est même on dirait que même ton corps a envie de quitter, mais à cause des fois des amis, on de toutes sortes de Effectivement. choses, on se dit: «Ah non!» mais c'est comme il y a une guerre entre 2 personnes, on peut dire. C'est bien ça, ouais. Effectivement, c'est ça. Donc, il y avait cette guerre entre l'esprit et la chair. Mais, mais Dieu est fidèle parce que l'esprit a pris le contrôle après. Parce que suite après que j'ai commencé à penser vraiment, j'étais comme non, j'ai pris la décision, non, c'est pas pour moi et tout. Donc comment c'est là que le Saint-Esprit aussi, il est apparu en fait. C'est là que le Saint-Esprit a commencé à venir combattre pour moi parce que je crois que sans le Saint-Esprit, je ne pouvais pas au fait. Parce qu'il faut toujours savoir que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa bonté, c'est pour sa gloire, en fait. Et le Seigneur va toujours nous disposer le Saint-Esprit. Et c'est ça que le Seigneur a fait, en fait, tu vois. Et pendant ces temps d'épreuve, où est-ce que, voilà quoi, la chair parlait plus que l'esprit, le Seigneur a disposé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu combattre, est venu brûler la chair et tout. Pourquoi? Parce que sans la chair, je ne pouvais pas et tout. Donc, je me rappelle que les fois où est-ce que j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, en fait, c'était quand j'étais vraiment ça, c'était vraiment des temps de faiblesse, en fait. Des temps de vraiment faiblesse. Et dans ces temps de faiblesse, c'était un temps où est-ce qu'au fait, tu vois, j'avais vraiment arrêté, en fait, ma carrière, en fait. Et tu sais, quand tu arrêtes une passion, il faut savoir qu'il faut trouver une autre passion afin de combler ça, en fait. C'est ça exactement, Donc, c'est comme faire un deuil de quelque chose et puis effectivement, trouver quelque chose d'autre. Oui, effectivement. Donc, c'est là qu'au fait, que j'essaie de trouver, voilà quoi, d'autres occupations. Oui, c'est bien beau, il y a le travail, on travaille et tout, mais c'était pas suffisant, en fait, tu vois. Donc, j'ai commencé, en fait, à commencer à la maison, tranquille. Essayer de prier, en fait, c'était pas facile, mais j'essaie de prier, je parlais, en fait, à Dieu, en fait, je disais vraiment à Dieu, Dieu, si tu existes, voilà quoi, manifeste-toi, en fait, tu vois. Parce que en fait, j'étais très fatigué, en fait, très fatigué que, même même physiquement et psychologiquement, mentalement, j'étais plus bien, en fait. Donc, je dis toujours au Seigneur, agis puissamment, viens agir avec ta puissance, au fait, afin que je puisse maintenant ne plus être dans ce sentiment, en fait, tu vois. Mais je veux maintenant être libre, en fait, en quelque sorte, tu vois. Parce que moi, je savais que la passion du foot, ça me rendait esclave, en fait. Ça me rendait vraiment esclave.
Oui, en c'est moi, en fait. Je oui, sentais que je n'étais pas libre, en fait. oui, on comprend Oui. que c'était une passion, mais aussi arrivé un temps, c'était peut-être devenu aussi un idole, tu vois? Voilà, effectivement. Mmh. C'était vraiment l'idolâtrie. Donc là, voilà, effectivement. Donc je voulais plus servir cette idole qui est le foot, au fait. Mmh. Donc, et là, c'est là qu'au fait, je vois des visions, mais je suis pas très sûr, au fait, tu vois. Et tu sais, quand on n'est pas très assis dans la parole, on n'a pas vraiment l'esprit de discernement, en fait, de discerner qu'est-ce que tu vois et deux fois tu te rappelles pas et tout. C'est ça. Donc c'est là qu'au fait, il m'est arrivé quelque chose de très, très, très terrible. Euh, quelque chose de très terrible qui m'a vraiment poussé à essayer d'enlever ma vie, en fait. Waouh! Qui m'a poussé à enlever ma vie. Et j'étais prêt, en fait, à enlever ma vie, en fait. Mais voilà, comme je dis toujours, c'est par la grâce du Saint-Esprit qui a fait en sorte que je n'ai pas pu le faire. Mmh. Ouais, parce que la chair était prête, mais après, bon, je n'ai pas fait, au fait. Donc, je Mmh. crois que c'est la grâce du Seigneur qui a fait en sorte qu'il m'a protégé de ça et je le remercie beaucoup pour ça. Donc, c'est là que, au fait, une fois, j'étais en voiture, je quittais de la maison, oui, je quittais de la maison pour aller au travail. Mmh. C'est là qu'au fait, chaque matin, je faisais que adorer le Seigneur, en fait. Et je me Wow. rappelle que j'écoutais beaucoup la radio de Centre Éveil, Mmh. la radio oui, oui, c'était Centre Éveil que j'écoutais chaque Oui, matin, en oui, fait. oui. Euh, Radio matinale, un truc, quelque chose comme ça, je crois. Oui, oui. Où est-ce que j'écoutais l'apôtre Turpin Mmh. et bien d'autres. Voilà quoi, qui avaient toujours des messages. J'écoutais ça chaque matin, chaque matin. Et au fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu, au fait. Au fur et à mesure que j'écoutais, je ne lisais pas la parole, hein, parce que je n'étais pas encore arrivé à ce niveau. Mais je m'asseyais seulement sur la radio et tout, j'écoutais ce message. Et puis, gloire au Seigneur, tu vois, ça me faisait du bien, ça me fortifiait, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu. Et en ayant la crainte de Dieu, c'est là que j'ai commencé même à avoir des temps, je crois peut-être une auto-délivrance, en fait. Oui, oui. Parce qu'au niveau de mon cœur qui était rempli qui était chargé d'un fardeau, en fait, je commençais à voir que le fardeau commençait à partir petit à petit, en fait. Et je me rapprochais plus du Seigneur, j'avais la crainte et tout. Et jusqu'à un jour au travail, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais et tout. Et puis, dans le véhicule de service, je me suis arrêté en pleine queue, en fait, là. Et puis, j'ai commencé à crier, pleurer. C'était comme une délivrance, en fait. Et en même temps, je ressentais comme un brisement. Et en même temps, je ressentais au fait, que je renonçais, au fait. Je renonçais complètement avec, avec la passion de foot, avec tout ce qui m'était arrivé, au fait. Je renonçais à la chair en quelque sorte, au fait. Et Mmh. puis, je commençais à crier, Seigneur, Seigneur, montre-toi à moi. Seigneur, voilà quoi, je me donne à toi. En fait, c'était mon temps de la repentance, en fait. Je me Oui. suis vraiment répandu. Je dis, Seigneur, je laisse tout et je te suis maintenant. Et montre-toi, je suis à toi, en fait. Un peu, tu vois, un peu quand tu te confesses de tout Oui, ton c'est ça, cœur. ce fut une étape parce que C'est bien depuis le ça. début de ton témoignage, on a vu qu'il y a eu des étapes jusqu'à en arriver où là, tu dis: «Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce n'est plus Amen. moi, mais c'est toi maintenant. Prends le contrôle, prends le contrôle». C'est plus les passions du monde, mais c'est toi, prends le contrôle. Et nous savons Amen. que quand Dieu prend le contrôle, s'il veut que tu rentres dans ta destinée, dans quelque chose que tu aimes et que c'est pour toi, il va faire rentrer dans cela. Donc, Effectivement. mhm. Donc, Effectivement. Amen. c'est ça. Gloire au Donc, Seigneur. c'est ça. Et puis, maintenant, j'ai vu que tu fais partie de H24 pour Jésus. Peux-tu nous parler un peu de H24 pour Jésus et qu'est-ce qu'ils font en général et qu'est-ce qui se passe ici dans ta ville, la ville d'Ottawa? Alors, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, H24 pour Jésus, c'était pas le lendemain de ma conversion. Sinon, ça devait être fort. H24 pour Jésus, en fait, c'est 2 ans après, en fait. 2 ans après ma conversion, quand j'ai confessé de tout mon cœur que le Seigneur il est sauveur, qu'il soit le sauveur dans ma vie. Et
au fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à chercher après la face de Dieu, en fait. Donc, je cherchais la face de Dieu dans tous les moyens, en fait. Je partais dans les assemblées, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en fait, quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, en fait, j'ai commencé à surtout étudier l'histoire des disciples qui marchaient avec le Seigneur. Et il y a une des choses que j'ai compris dans leur vie, en fait, et ce qui m'a beaucoup, c'était, je voyais qu'avec le Seigneur, ils étaient faibles. Mais quand le Seigneur est parti, hein, il est monté vers le Père. La Bible déclare qu'il a envoyé le consolateur, en fait. Donc, le consolateur, en quelque sorte, c'est que quand il est descendu au niveau des disciples, tu vois, il est venu complètement effacer leurs inquiétudes, effacer leur tristesse, effacer un peu tout, en fait. Et en passant, les disciples avaient perdu leur maître, tu vois. Donc, en quelque sorte, tu vois, ils pensaient qu'ils étaient plus repères, alors que le Saint-Esprit est venu les éliminer, les a consolés, et le Saint-Esprit les a transformés, et le Saint-Esprit les a utilisés, en fait. Donc, c'est ça que j'avais beaucoup appris, en fait. Et ça m'avait vraiment monté au cœur, en fait. Donc, après ça, j'ai commencé à. Quand je lisais la parole, je disais non, mais c'est cool ça. En fait, il faut qu'on le fasse, en fait. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bien avant H24 pour Jésus, quand j'ai beaucoup lu ça, en fait, j'étais passionné de ça, en fait. J'ai dit waouh! Parce que juste pour te dire, ma soeur, c'est juste pour te dire que, en fait, euh, déjà, à la base, je suis une personne très dynamique, en fait. Je suis une personne qui bouge beaucoup, en fait, Tu bouges tu beaucoup, vois. oui. Avec la passion de foot, tu vois. Donc, je suis une personne qui n'est pas trop. Tu me dis de rester là pour faire quelque chose, tu vois. Tu as beaucoup Euh, d'énergie. voilà, quoi, j'ai trop d'énergie, en fait. Je veux dire, en fait, la pièce, ça ne peut pas me contenir, tu vois. Donc, il faut que je vais un peu partout, en fait. Et là, je serai à l'aise, en fait. Et là, quand j'ai compris ça avec les disciples, et c'est là que j'ai commencé à dire, mais en fait, waouh, c'est fou que Pierre prêche l'évangile et des âmes sont gagnées au Seigneur, en fait. Tu vois. Donc, c'est là qu'on a commencé à le faire, en fait. On a commencé à le faire avec des frères et des sœurs. Non, Mhm. bien avant avec des frères et des sœurs. Moi, personnellement, je me levais des fois, je partais au centre-ville avec mes anciens amis. Il y a certains amis que j'ai gagnés au Seigneur parce que j'avais OK. cette passion, en fait, tu Cette vois. passion, oui. Que, ouais, j'avais cette passion que, voilà quoi. Je parlais à mes amis, je dis, Seigneur, t'aimes, tu vois, un peu. Ça prêchait l'évangile bien, bien, bien. Mes amis, certains amis, ils acceptent le Seigneur. Certains ont accepté, certains sont retournés. Mais tu vois, je voyais la main de Dieu et tout là. Mais après, je disais, non, c'est pas plus, en fait, tu vois. Il faut faire quelque chose de. euh, voilà quoi, il faut peut-être faire une autre activité Mhm. concernant ça, en fait. En fait, il fallait, comme la Bible dit, qu'on va de gloire en gloire, en fait, tu vois. Exactement. Mhm. Donc, après ça, voilà, quoi, avec une sœur, avec un frère, on a commencé à aller proclamer l'évangile sans microphone. Ça, c'était ouais, sans microphone, ça, c'était en 2019. Wow. Sans Sans microphone, microphone, juste dans la rue, en juste voyant dans des la rue, voilà. passants. Mhm. Effectivement, proclamer l'évangile et tout. Et là, le groupe a commencé à s'agrandir. Après, ouais, et là, ça fait du bien et tout. Et après, maintenant, en 2020, en fait, c'est là que je rencontre un frère qui est pasteur à Montréal, pasteur Andrew Shaw. Lui aussi, il était beaucoup dans l'évangélisation, beaucoup de, voilà quoi, évangélisation en plein air, en fait. Et comme j'étais tellement passionné de ça, après ça, le Seigneur nous a connectés ensemble. Et après ça, c'est là qu'on a connu l'apôtre Séméas, qui est notre père spirituel, qui est notre père spirituel. Et c'est ça qu'on a connu et tout. Et c'est ça qu'au fait, comme c'est lui qui est le fondeur de H24 pour Jésus, en fait. C'est lui le visionnaire, le fondeur. Et c'est ça que voilà, qu'on a rencontré et tout, c'est ça qui m'a donné, en fait, il m'a donné le leadership de Ottawa. Mhm. Voilà, quoi. Et puis, c'est là Oui. qu'on a. Et c'est là, voilà, qu'on a commencé à. On a continué ce merveilleux, Mouvement cette merveilleuse mission. c'est ça, exactement, juste pour nos auditeurs, juste pour leur dire que H24 pour Jésus est un mouvement d'évangélisation qui a pour mission d'apporter l'évangile à tout être humain et implanter des groupes d'évangélisation dans plusieurs villes du monde. Donc, c'est ça, c'est une grosse mission, mais nous voyons, parce que j'ai pu faire un peu de recherche en ligne, j'ai vu qu'il y a plusieurs groupes en France. Il y a un groupe à Montréal, il y a un groupe à Ottawa ici au Canada. Il y en a d'autres aussi qui se sont développés. Donc, c'est un groupe qui a de l'impact. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu aussi pendant ce temps des défis quand toi et ton groupe évangélisent
dehors? Est-ce qu'il y a des défis? Comme il y a des bonnes choses, mais il y a des défis. Est-ce que tu as vu des défis pendant que tu es dehors, dans la population? Quels sont les défis que tu vois ou que tu as vécu? Alors, les premiers défis, premièrement, c'est personnel, c'est pour tout un chacun de nous. C'est la peur, c'est le premier défi. C'est la Ouais. peur, Mhm. timidité et tout. Donc, par la grâce du Saint-Esprit, parce que nous avons reçu un esprit de puissance euh, qui ne nous apporte pas un esprit de peur et de honte, mais plutôt un esprit de puissance, au fait, afin de proclamer l'évangile. Donc, ça, c'est le premier défi, qui est tout à fait normal, et tout le monde passe par là. Bon, le deuxième défi, c'est quoi? C'est arriver sur le terrain, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut savoir qu'on fait face à des personnes qui n'ont jamais entendu le Seigneur, en fait. C'est ça. Comme on peut dire, entre Mhm. parenthèses, des athées. Mhm. Tu peux voir même des religieux bouddhistes. En fait, tu peux voir toutes sortes de personnes, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant les temps d'évangélisation, euh, on prêche l'évangile. Parce que nous, on est beaucoup dans proclamer. Et ensuite, on a des frères et des sœurs qui vont deux par deux pour parler, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au fait, on a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, en fait. Mhm. Oui. Pourquoi? Pourquoi je le dis, au fait, c'est parce qu'en fait, il faut savoir que la Bible dit quelque chose que le ciel se réjouit quand une âme est gagnée, en fait. Oui. Donc, avec toutes les évangélisations qu'on a fait, on a toujours vu la main de Dieu, en fait, se manifester comme sa parole a dit, en fait. Une âme s'est gagnée. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une âme qui a reçu le salut. Il y a une âme qu'on a pu prier pour. Il y a une âme voilà, qui a retrouvé, en fait, le chemin de Dieu par la grâce du Saint-Esprit. Donc, il y a ça. Mais la plupart des défis qu'on a, c'est qu'on nous insulte. Wow. OK. On essaie de nous arracher le micro, on Wow. essaye de, voilà quoi, deux fois plus loin, même certaines personnes, tu sais, il faut savoir que la plupart des personnes ne sont pas remplies du Saint-Esprit. C'est Donc, ça. c'est tout à fait normal, on ne peut pas les juger. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils sont animés d'un autre esprit. C'est ça. Donc, Mhm. ils viennent pour soit arracher le micro, soit pour shooter les microphones, ou soit même pour nous cracher dessus, Oh, parce que wow. j'essaie de cracher, même les bagarres, en fait. Hmm. Donc, Ça veut dire ça, c'est vraiment pour démontrer parce que des fois, quand on nous parle que des fois, il y a les gens sont animés, qu'il y a toutes sortes de vies, des fois, les gens ne croient pas. Mais quand tu effectivement, es là en train de prêcher, tu vois quelqu'un juste de nulle part commencer à t'insulter, mais tu sais que c'est pas la personne qui t'insulte, mais c'est l'esprit en arrière de la personne qui t'insulte. Tu comprends effectivement, pas ce que je veux dire? Donc, ça veut c'est dire bien qu'il ça. y a des réalités spirituelles qui sont là et qui sont visibles. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Une des choses que nous, on a déjà vu une fois, on a juste proclamé l'évangile. Il y a Mhm. une personne de nulle part. Ça nous arrive très souvent. Une personne de nulle part qui marche bien tranquillement, mais dès qu'il entend le nom de Jésus-Christ peut te sauver, viens à Jésus, il va te donner la vie. Au fait, il pète un câble, en fait. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que c'est là qu'il commence à crier. Il dit non, Jésus c'est fort. Il commence à dire tout ce qu'il a à dire en fait. Mhm. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que de fois, on va vers ces personnes et on peut les donner quelques paroles de connaissance. Parce que ça, c'est une des avantages qu'on a dans l'évangélisation, surtout quand on évangélise. Voilà pourquoi je dis aux frères et sœurs d'aller Mhm. évangéliser, en fait. Parce que le Saint-Esprit nous équipe bon, les dons spirituels, en fait. Oui, oui. Où est-ce qu'on donne des paroles de connaissance à la personne se calme, en fait. Mhm. Oui, parce que la personne, en fait, il dit, mais comment vous savez ça et tout. Après, on lui fait comprendre qu'on n'est pas venu pour la guerre, on est venu pour l'amour du Seigneur. Et Seigneur, ainsi de suite. exactement. Et Dieu vous équipe. C'est ça, quand Et- vous allez, vous Amen. êtes là, Dieu vous équipe. Et j'ai déjà vu aussi des vidéos, vous êtes là, vous chantez, vous priez, vous partagez aussi. Donc, vous créez aussi une atmosphère même là Mm. avec le groupe. Donc, c'est ça. Bon, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience dans ta ville et dans d'autres endroits? Parce que je sais que parfois tu vas à Montréal avec d'autres pour aller évangéliser. Qu'est-ce que tu as appris de tes voyages aussi? Alors, ce que j'ai appris de mes voyages, j'ai compris que euh,
Ben, déjà, voyager, c'est une bonne chose. Parce que quand tu voyages, au fait, tu as l'impression qu'il y a une autre onction qui t'accompagne, au fait. Et je peux donner plusieurs exemples, au fait. C'est-à-dire que Oui. Si tu as une ici, à anecdote, Ottawa, tu peux nous le donner aussi. Donc, oui, si tu as une anecdote, une histoire, vas-y. oui, effectivement, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on est toujours à la maison, qui est Ottawa, on va se rendre compte des fois qu'il y a un esprit familier, en fait. C'est pas méchant, en fait, tu vois, mais c'est normal. C'est normal. Mhm. Mais on va constater, au fait, que quand on voyage pour Montréal ou pour Toronto, c'est là-bas qu'au fait qu'on peut gagner trois âmes. Au fait, on gagne des âmes, au fait. Au fait, j'ai l'impression que le Saint-Esprit, au fait, augmente notre onction. Je ne sais pas si Mais ça tout peut se dire, mais dépendamment de la ville, chaque ville a effectivement. ses défis. Chaque C'est bien ville ça, oui. a, on peut dire, a des principautés, a des défis spécifiques à ces villes-là, tu vois. C'est Donc, bien quand ça, oui. vous arrivez, c'est d'autres défis. Donc, la façon peut-être que tu pries à Ottawa pour les défis C'est pour ça. cette population-là, c'est différent pour une grande ville comme Toronto. Donc, c'est sûr que les anecdotes sont différentes. Oui, très différent. Ouais, très différent. Et aussi, il y a une des choses que je peux rajouter, c'est que quand on voyage aussi pour une autre vie, on est encore plus passionné, en fait. On est encore plus passionné, en fait. C'est comme si, tu vois, tu fais un voyage, tu quittes Ottawa pour aller au sud, au sud, là, au Cuba, là, dans le soleil, tu vois. Tu vas voir que tu serais plus enthousiasmé, en fait, tu vois. Oui, Tu oui. serais plus, tu vois, quoi, tu es plus excité. Il y a le soleil, il y a la plage, mais comme on dit, c'est différent parce que la population est différente, les choses sont différentes. Effectivement, c'est bien Mais ça. c'est ça. Mais juste des petits trucs que tu peux donner aux auditeurs, comment ils peuvent impacter et évangéliser au niveau local. On va dire, ils sont dans leur ville, ils sont là, ils pensent à ça. Comment est-ce qu'ils peuvent commencer? Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des choses que des petits trucs que tu peux donner aussi de qu'est-ce que toi tu as reçu? Et Ouais. puis, c'est ça? Alors, premièrement, il faut savoir que il y a une des choses que Paul il dit à Timothée, c'est dans 2 Timothée 2:22, de fuir les passions de la jeunesse. Premièrement, il faut fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et sincère. Donc, moi, d'après mon expérience, au fait, il a fallu que je passe par là, en fait. Il a fallu que je renonce à tous ces passions, en fait. Parce qu'on est encore bien jeune, hein. On est encore très jeune. Et de renoncer à tous ces passions, en fait. Oui, Et on parle de renoncement. Il faut vraiment, il faut vraiment renoncer. Il faut renoncer dans la chair afin que l'Esprit du Seigneur vit en moi. Comme la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. Après, maintenant, toute personne est vraiment différente, en fait. Comme moi, je vous ai dit, moi, je suis une personne déjà à la base, je suis très dynamique, je suis une personne, je bouge beaucoup. Et dans le monde, ça, c'est une des choses que le Seigneur c'est comme ça qu'il m'a créé, tu vois. Donc, ce qui veut dire que quand je reviens dans le monde spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ, voilà quoi, ça continue, mais dans le plan spirituel, en fait. Donc, il y a une des choses qui est très importante, c'est que chaque personne, premièrement, il faut connaître ton appel. Il faut vraiment connaître ton appel, il faut connaître ton identité de base qui dit où est-ce la Bible déclare qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en fait. Donc, connaître ça et puis faire, au fait, faire ce que tu peux, au fait, faire, au fait. Parce que de nos jours, au fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on veut copier, au fait. On veut peut-être copier parce que lui, il fait ci, lui, il fait ça, en fait. Alors que, non, mais ce qui arrive avec la marche avec le Seigneur, c'est que, au fait, c'est que le Seigneur nous a déjà capacité de certains talents et certains dons, en fait. c'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Donc, Et, donc comme tu as dit, oui, ma j'y soeur. vais juste pour répondre, c'est que copier, à quoi ça sert? On est né, nous,
Dieu nous a fait nous, donc on est des gens authentiques. Donc, Dieu peut nous utiliser chacun d'une manière différente, comme tu as dit. Effectivement, c'est bien ça, ouais. Chacun d'une manière différente. Pourquoi dans l'évangélisation, c'est pas tout le monde qui proclame, c'est pas tout le monde qui chante. Comme moi, par exemple, je ne chante pas, tu vois. Donc, Ouais. j'aime chanter, mais après, quand il s'agit pour servir le Seigneur, je ne chante pas. Oui, oui, je comprends, oui. Donc, il y a des personnes, au fait, il y a des personnes au fait, que Dieu a donné un talent, vraiment un talent qui est très particulier, au fait. Et puis, voilà pourquoi je pouvais dire qu'il faut vraiment qu'on connaisse, premièrement, notre identité céleste, celle qui est pour tout le monde. Nous tous ensemble, on est la Bible déclare qu'on est un royaume de sacrificateurs. Après, il faut maintenant connaître notre appel, en fait. Parce que dès qu'on connaît notre appel, c'est ça qui fait, on sent on peut servir le Seigneur sans regarder gauche et droite, en fait. C'est ça, exactement. Et puis pour tous ceux qui font partie d'une église locale, je sais qu'il y a des églises locales qui ont des groupes d'évangélisation. Donc, ceux qui ont à cœur l'évangélisation, on ne peut pas dire tout chrétien devrait avoir l'évangélisation à cœur. Effectivement. Donc, c'est pas juste pour une personne spécifique. Oh, toi, un tel, sœur un tel, frère un tel. Non. Chaque individu devrait avoir l'évangélisation à cœur. On peut être au travail. Dieu nous dit, ah, Effectivement. va voir ta collègue là-bas, elle est triste, tu vois. Ah. C'est bien Donc, toi, ça, en allant oui. voir cette personne-là, tu lui parles. Et puis, au travers de toi, Dieu aussi peut lui donner une parole. Donc, on est tous Effectivement. appelés à évangéliser. Donc, je sais que, comme on a dit au tout début, H24 on va dire, des groupes un peu partout. Donc, juste pour laisser savoir, H24 Ottawa, si quelqu'un veut sortir de temps en temps avec ton groupe, comment est-ce que la personne peut te rejoindre ou les gens, on va dire, qui sont outre-mer, qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent faire partie d'un groupe H24? Alors, pour faire partie du groupe H24, ça serait très important que les personnes suivent la page déjà. Amen. La page sur Instagram, H24 pour Jésus, et sur Facebook, H24 pour Jésus. Et ils ont juste envoyé un message, et puis ils vont dire ils sont de quelle ville. Et puis voilà, après ça, maintenant, la personne qui s'occupe pour la réception du groupe, il va les envoyer le numéro du leader de la ville. OK, d'accord, d'accord. Donc, c'est ça. Ah, c'est ça. En tout cas, Justin, est-ce que tu as un dernier mot pour encourager nos auditeurs aujourd'hui? Alors, mon mot d'encourager ou bien de dire à quelqu'un, c'est que il y a une des choses qui est très importante, c'est que quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en gros, c'était pour nos biens, en fait. Euh, la Bible déclare dans Ésaïe 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Tous tes fils seront disciples. Ça, c'est Ésaïe le prophète qui prophétise concernant toutes les personnes qui sortiront de Christ. Ils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur postérité. Ça serait Amen. vraiment la grandeur. Euh, et quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il y a une des choses que tout le monde a fait. Dans la parole du Seigneur que nous étudions chaque jour, on va se rendre compte que toutes les personnes que Dieu, dans l'Ancien Testament, a visitées, ou dans la grâce que nous vivons, en fait, que le Seigneur qui les a visitées, ils sont allés voir quelqu'un, ils sont allés voir leur famille, ils sont allés voir toute une nation. Et je vous donne l'exemple de la femme samaritaine qui était une païenne, qui connaissait pas, qui n'était pas dans la grâce comme nous vivons, en fait, et qui a rencontré Jésus-Christ. Elle allait voir tout un village, en fait, et a annoncé que Jésus-Christ lui a fait du bien. Jésus-Christ lui a enlevé les soucis. Jésus-Christ lui a donné une parole qui a fait en sorte qu'elle puisse continuer, au fait, cette mission, en fait. Donc, et à savoir aussi que fuyons les passions de ce monde, en fait. Parce que nous arrivons à la fin du monde, la fin de toutes choses, comme la Bible dit que la fin de toutes choses est proche. Et ensuite viendra le jugement de Dieu. Donc, c'est pour savoir que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre,
est-ce qu'il va voir en nous qu'on a gardé la foi, en fait, en nous, en fait. Et puis, la foi, pour pouvoir conserver la foi, il va falloir être assis dans le Seigneur, pour pouvoir conserver cette foi précieuse. Il va simplement falloir être un adorateur en esprit et en vérité, afin de nous capaciter à être des intercesseurs et afin que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur sans crainte, sans inquiétude, mais avec beaucoup de paix, comme le Seigneur nous a promis. Donc, Amen. et le Seigneur est fidèle. Et je dis toujours à certains frères et sœurs que si tu veux vraiment découvrir ton don, va, va prêcher l'évangile. Amen. Va prêcher l'évangile. Va dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Va témoigner de ton nom. Et c'est là que le Saint-Esprit, au fait, te montre la grandeur que Dieu a déposée en toi. Parce que dans les temps d'évangélisation, moi, mon espérance, et avec beaucoup de frères et sœurs, c'est là que j'ai su que j'avais un don de guérison. C'est là que tu as su que tu as même des paroles, tu as même le don prophétique. Tu as le don prophétique, en fait. Parce que le Saint-Esprit se manifeste en puissance, en fait. Et afin de complètement terrasser complètement les œuvres de l'ennemi. Oh, wow. Oh Merci Seigneur. beaucoup, Ghislain, d'être venu au bruit de ma ville. Merci vraiment pour ton Merci beaucoup. témoignage et pour tes mots d'encouragement. Et tout le monde, j'aimerais vous laisser aujourd'hui avec Matthieu 28, 19, qui dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils Du et Fils du et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, à la prochaine, tout le monde, et à bientôt. Soyez fortifiés, restez fortifiés et allez évangéliser.